Et si les pouvoirs de Spider-Man n'étaient pas le fruit du hasard? C'est avec ce postulat de départ que le scénariste John Michael Straczynski va écrire l'une des sagas les plus bouleversantes de la vie du tisseur. Une saga si importante que, bien qu'ayant débuté en 2001, elle trouve encore aujourd'hui des répercussions dans l'univers de Spider-Man. L'heure est donc venue de faire un récapitulatif sur ce que j'appelle la saga totémique, afin que vous ayez toutes les cartes en main pour bien comprendre les épisodes à paraître dans les prochains mois. Nous retrouvons Peter Parker, alias l'incroyable Spider-Man, alors que ce dernier prend un nouveau départ. En effet, après une période troublée, Peter a enfin retrouvé un semblant de stabilité dans sa vie. Fini les soucis d'argent, les problèmes de santé de Tante May et les petits tracas amoureux avec Mary Jane, Peter a trouvé du travail en tant que professeur de sciences dans son ancien lycée et parvient enfin à jongler entre sa vie privée et ses activités super-héroïques sans trop de dommages collatéraux. Mais cette apparente tranquillité n'est que le calme avant la tempête. Un soir, alors que Spider-Man fait sa ronde de nuit, il tombe nez à nez avec un individu qui, comme lui, semble avoir hérité des pouvoirs de l'araignée. Il est agile, est capable de grimper au mur et est doté d'une force surhumaine. Cet homme, qui s'appelle Ezekiel, sait tout de Peter et semble en savoir beaucoup plus long que lui-même sur l'origine de ses pouvoirs. Selon Ezekiel, Peter serait le descendant d'une longue lignée d'hommes araignées puisant leur pouvoir d'une entité mystique depuis la nuit des temps. Si Ezekiel explique tout ceci à Peter, c'est parce qu'il existe des créatures se nourrissant des pouvoirs totémiques des élus, et l'une d'entre elles, Morlun, se trouve justement à New York. Malgré les avertissements d'Ezekiel, Peter prend la situation à la légère et engage témérairement le combat contre Morlun. Mais très vite, il prend conscience de son erreur. Morlun n'est pas seulement fort, il est aussi infatigable. Spider-Man a beau distribuer des coups plus violents les uns que les autres, Morlun se relève invariablement et repart à la charge. Pire encore, il est capable de retrouver Peter partout où ce dernier se rend, flairant son essence totémique comme un chien de chasse. Spider-Man n'a pas le choix, il doit vaincre Morlun à tout prix s'il veut survivre. Mais la chose semble malaisée puisque Morlun absorbe la vitalité de Peter à chaque fois que celui-ci le frappe. C'est alors que Peter a une idée. S'il est possible qu'Ezekiel ait raison et que ses pouvoirs soient de source totémique, il s'est cependant produit un événement capable de changer la donne. Ainsi, au bout de 2 jours de combats acharnés, Peter profite d'un bref répit laissé par Morlun pour se rendre dans une centrale nucléaire afin de s'injecter une faible dose de radiation comme le jour où il a été mordu par l'araignée radioactive. Morlun ne se nourrissant que d'essence pure, les radiations provoquent chez lui une furieuse indigestion. Renversant ainsi la situation, Spider-Man fait pleuvoir une grêle de coups afin d'affaiblir Morlun. Ce dernier, n'en pouvant plus, finit par tomber en poussière. Spider-Man a ainsi gagné le plus terrible combat de sa carrière. Peu lui importe au final que ses pouvoirs soient le fruit de la science ou de la magie. Il pense en effet que quelle que soit la vérité, elle n'influe en rien sur ce qu'il est.